Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une tier list de mon wallet. Alors, ça va être différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur ce genre de vidéo, sur ce genre de titre putaclic, on va dire. Ça va pas du tout être une tier list où je vais vous dire cette crypto là va faire x100, x200, x1000. Rien à voir, ça je n'en sais rien. On va parler un petit peu de rendement potentiel, mais l'idée ça va être de garder beaucoup plus les pieds sur terre. On va faire deux tier lists. La première où on va évaluer les cryptos de mon wallet en fonction du risque et de la confiance que j'ai sur les projets, comment les projets se sont portés depuis que je suis rentré dessus, comment est-ce qu'ils avancent, et une deuxième tier list en fonction du ratio risk-reward. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que, ça vaut le coup de prendre le risque? Parce que si ça paye fort. En gros, ça fait les deux tier lists. D'un côté que le risque, et de l'autre côté, on va parler en termes un peu plus financiers. Est-ce que dans l'idée, on va gagner des sous grâce à ce projet ou pas? Alors juste, moi c'est la deuxième fois que je regarde cette vidéo là. La première fois, je viens de la faire et malheureusement j'étais en train de la poser sur YouTube et je la réécoute parce que je la réécoute tout le temps, heureusement que je le fais. Mais j'avais ma playlist qui tournait à fond, donc on n'entendait rien. J'ai la haine, c'était une vidéo de une demi-heure, alors que je voulais que la vidéo dure entre 10 et 15 minutes. Au final, je l'ai faite en une demi-heure, mais je rentrais beaucoup dans les détails, j'expliquais vraiment tout mon point de vue, hein, de manière assez complète. Je pense pas que je vais le refaire de manière assez complète au jeu cette fois-ci, parce que je veux à la base, je voulais que cette vidéo soit un petit peu plus courte. Donc on commence tranquillement avec la map des cryptos comme d'habitude et on voit que c'est une journée qui fait plaisir. On est vraiment sur une journée avec un vert qui est vraiment prononcé, Popcat qui fait un plus 36%, et depuis tout à l'heure j'essaie de chercher une performance avec en chiffres et pas en nombre, et c'est assez rare. On voit que la majorité des bulles sont assez grosses avec des performances au-dessus de 10%, et cet après-midi on était sur BTC à des volumes à 45-47 milliards, et là ça continue d'augmenter, donc ça continue de bouger. Le marché, la journée n'est pas encore finie, et Tao qui nous a fait une très bonne performance, 373 $, et qui est maintenant aux portes du top 30 du marché crypto. Bref, on n'est pas là pour aller en détail sur chacun des price actions, on n'y aura pas d'analyse graphique. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous parler, en gros, devant cette page-là, des projets, de ce que j'en pense, de ce que j'attends, de quelle confiance j'ai dessus, et pour les nouveaux, pour ceux qui se connaissent un petit peu moins, je vais, pourquoi pas, résumer les projets en quelques phrases, parce que après, si je pars trop longtemps, je vais être incontrôlable. Donc on va partir dans l'ordre croissant. Vu que c'est la deuxième fois, je ne les ai plus triés. Donc du plus petit au plus grand dans l'ordre de mon portefeuille. Ici, la plus petite ligne que j'ai, c'est Rio. Et là, on juge la première tier list, on va juger le risque, la confiance que j'ai. Et la deuxième, en fonction du ratio risque-reward. Donc ici, la confiance et le risque que j'ai dessus. Rio, c'est en C. Rio, pourquoi? Être concis. Premièrement, la catégorie, c'est du reward asset. Moi, c'est une catégorie dont je ne suis pas super fan. Je pense qu'elle ne doit pas se mettre à côté du déping, à côté de l'IA. Elle a une hype qui est similaire, c'est-à-dire qu'elle est très très hypée. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que rien que la hype, ça peut te porter assez loin. Mais concrètement, fondamentalement, je pense que c'est pas aussi utile, en tout cas, c'est pas aussi avancé, c'est pas aussi révolutionnaire. Voilà, c'est ce que je pense. Mais en réalité, ça ne fait pas du tout de mal d'avoir du reward asset dans son portefeuille. Moi, Rio, je pense que je vais le bouger très vite. Je suis pas un grand fan de cette narrative-là, mais je pense que je vais dig et je vais essayer de me trouver un chouchou, essayer de me trouver un projet qui vaut le coup et avec lequel je vais être confortable. Parce que je pense quand même qu'il faut avoir au moins un reward asset dans son portefeuille, même si t'es pas un énorme fan de cette narrative-là. Donc Rio, je le mettrai en C. Pourquoi? Parce que c'est une narrative qui est cannibale. C'est une narrative où il y a énormément de concurrence dessus, et la majorité des projets, en réalité du coup il y en a beaucoup, et ces beaucoup de projets-là, ils font souvent à peu près la même chose. Ça va pas être des projets qui font des choses de manière très très différente, donc c'est ce qu'on appelle du cannibalisme tout simplement en termes économiques. C'est assez compliqué, et pour moi c'est assez différent de l'IA par exemple, bien que les catégories soient mises souvent côte à côte, puisque l'IA pour moi, tu regardes la catégorie IA, t'en as très peu qui sont dignes, qui méritent d'être placés dans la catégorie IA, tu vois. T'as plein de projets qui sont pas du tout IA, on sait pas pourquoi ils sont là, et du coup ça fait que les projets ils font pas du tout les mêmes choses. C'est pas du tout aussi cannibale, parce que aussi des projets viables en IA, t'en as peut-être 3, 4, 5, avec des projets reward asset qui se valent et qui sont comparables, t'en as des dizaines, des dizaines, des dizaines. Donc c'est compliqué de trouver The One, la perle, la pépite gagnante. Est-ce que c'est Rio? Peut-être. Mais je pense pas. Donc c'est pour ça que je le mets en C. Voilà, je l'ai quand même en portefeuille, mais j'ai pas une confiance absolue dessus. Ce qui est bien sur Rio, c'est la communauté. La communauté est très forte et c'est une petite market cap, donc les rendements peuvent être intéressants, mais ça on le verra par la suite. Voilà.
pour Rio. Ensuite, mon avant-dernière ligne. Mon avant-dernière ligne la plus petite, je pense que c'est Flux. Ça doit être du Flux qu'on va mettre sur du B quand même. C'est solide, c'est du Proof of Work, c'est du Depin pur et dur. C'est solide, c'est on va dire dans... C'est pas le low cap, c'est entre mid cap, c'est pas mal. C'est pas un des leaders de cette narrative-là. Moi, je préfère beaucoup la narrative d'Epin. Je pense qu'elle est plus porteuse, elle est plus légitime d'être un leader du prochain bull run là. Donc voilà, Flux et il ça construit, ça évolue, il se passe vraiment des choses et c'est pratique Flux. Donc Flux, je le mettrai en B, j'ai plutôt une confiance assez solide en ce projet-là. Et donc là, oui, chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'ici on va juger la confiance que j'ai dans les projets à être à la hauteur de leurs attentes, à la hauteur des attentes du marché. Par exemple, Tao, l'attente du marché, on va dire, c'est à peu près 1 x 10. 1 x 10, ça nous amènerait même pas. Parce que maintenant, on va dire, l'attente du marché pour Tao, c'est environ 2500, 3000 $, tu vois. Donc c'est à peu près 1 x 7 x 8. Donc si je le mets en S, ça veut dire que je pense qu'il va faire ce x 7 x 8. Parce que le marché attend ça. Parce que c'est une grosse cap. Par exemple, pour Rio, l'attente du marché, ça va être beaucoup plus, parce que c'est une plus petite cap. Voilà. Est-ce que j'ai cubique? Ouais, j'ai mis cubique. Ensuite, ma ligne la plus petite, ça va être du Tao Ceti. Tao Ceti, franchement, j'ai pas mal confiance sur Tao Ceti parce que c'est pas si révolutionnaire que ça. Donc c'est assez étonnant de dire cette phrase, mais c'est un peu comme si je vous disais, et je pense que c'est un peu plus simple à comprendre, mais que si tu investis sur Dogecoin, Dogecoin n'a pas de roadmap. Dogecoin ne sert à rien fondamentalement et tout le monde le sait. Du coup, tu ne peux pas être déçu de Dogecoin. Ceux qui rentrent sur Dogecoin le savent. Du coup, tu peux pas être déçu. Voilà. Tao Ceti, c'est utile, ça sert à quelque chose, c'est aussi du Depin, mais c'est le business plan le plus simple qui puisse être. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est la team qui va acheter du matos avec de l'argent, qui va faire des bénéfices avec ce matos-là, qui va le réinvestir dans leur flywheel pour racheter des tokens et pour faire une sorte de par roue de la fortune, de value, j'ai oublié comment on dit ça. Bref, pour faire un cercle vertueux, pour faire un cercle vertueux et snowball tout simplement le projet. Donc c'est pas du tout compliqué. Le business plan il est super simple, donc c'est très intéressant et c'est un projet que j'aime bien. Il performe très bien à la hausse et je le mets ici. Il est dans mon wallet uniquement parce que la team est dox. Si la team n'était pas dox, je n'aurais pas mis $1 sur Ceti. C'est pas le logo de Ceti, j'en ai conscience, mais juste je l'ai pas trouvé. Ensuite, j'ai de l'USDT, donc ça, voilà, j'ai un peu d'USDT, ça ne compte pas. Ensuite, j'ai du Akash qui vient. Akash, je le mets en A, au-dessus de Flux. C'est un des leaders de la catégorie Depin, donc on voit que j'ai pas mal misé dessus. Hein. Les 3 projets, c'est du Depin ici. Et c'est en dessous de Render, mais c'est au-dessus de Flux, etc. Ça fait longtemps, quelques mois, que je suis pas allé check concrètement il y a combien de machines disponibles sur le réseau, etc. etc. Quelles sont les utilisations du réseau. Donc ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Mais Akash, j'ai quand même bien confiance, surtout que j'avais bien vendu. Si je vous montre mes Akash, j'ai commencé à les racheter, mais pas complètement. Pas complètement la ligne que j'avais. Si je vous montre, hop là, Akash, j'ai vendu 100% de ma ligne aux 5,6 $. Donc ici, si je les rachète avec le même montant, c'était dans les 10 000, 12 000 $, j'aurais un peu plus de 2 fois le nombre de tokens que j'avais auparavant. Donc c'est forcément agréable. C'est un projet dans lequel j'ai pas mal confiance, clairement. Ensuite, Space Mesh. Space Mesh, très intéressant dans ce débat-là, forcément, parce que le price action, il est absolument horrible. Et je pense que beaucoup de gens, beaucoup de monde sont pas loin de la capitulation sur ce projet-là. Donc la confiance que j'ai que Space Mesh délivre par rapport au prix actuel, en vrai, elle est au B. Peut-être j'abuse. C'est dur à dire, il manque peut-être une catégorie. On va dire en toute fin de B. Si je voulais mettre là, je le mettrais ici. Tu vois. Donc dans l'idée, ça va être là. Parce que l'attente qu'on a sur Space Mesh, c'est d'avoir plusieurs rendements. Mais si on parle par rapport au prix actuel, bah, ça devient plus simple à faire, entre guillemets, parce que rien que pour retourner à son ATH, il faut qu'il fasse un x13. Tu vois, un x13, c'est déjà une performance de dingue. Mais entre guillemets, ça sera encore tout petit, parce que ce sera juste l'ATH qu'il avait fait. Donc, c'est pour ça que là, c'est un peu je triche un peu en le mettant ici avec cet argument-là. Mais oui, c'est assez risqué, Space Mesh, mais je reste quand même confiance à un grand mot, mais on va dire que je vais pas vendre et je vais pas capituler, en tout cas pas pour l'instant, pas dans les semaines qui arrivent. Pourquoi? Il y a le Virtual Machine qui arrive, ou alors qui est arrivé, mais je crois pas, qui arrive au Q4. Encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas suivi toutes les updates, mais fondamentalement, c'est un projet qui est vraiment super solide. C'est pas un rug pull, c'est pas quelque chose comme ça. C'est un projet où tout n'est pas parfait, comme Tao à l'époque, où tu avais la cabale. C'est à peu près la même chose qui se passe en ce moment sur le projet, et je pense que c'est clairement pas le moment de vendre après un moins 90%. Si tu avais voulu vendre, il fallait le faire quand il s'est pris à moins 20% et pas du tout maintenant. Donc, je suis pas très confiant sur le projet, mais ça reste assez solide pour rester dans mon portefeuille et pour ne pas être en dernière ligne de cette tier list là.
On en parlera un peu plus tard quand on parlera un peu de spéculation sur Space Mesh. Ensuite, ma ligne, l'équivalent Space Mesh Cubic, c'est à peu près les mêmes montants que j'ai dessus. Même Cubic, j'en ai un petit peu moins que Space Mesh. Cubic, je vais le mettre malheureusement un petit peu en dessous, juste derrière Space Mesh, parce que Cubic, sa réussite, déjà les attentes sur Cubic sont très élevées. Alors on peut dire comme Space Mesh, oui, mais le prix est beaucoup plus bas. Du coup, c'est un point positif pour la performance à attendre à partir des prix actuels, certes, mais sa réussite, elle dépend beaucoup plus de facteurs qui sont big, qui sont importants, notamment Egart. Egart, c'est compliqué, c'est très ambitieux comme projet Cubic. Du coup, forcément, à l'inverse de Tau Ceti, tu peux facilement être déçu. Et je pense que c'est clairement ce que le marché pense du projet-là. C'est-à-dire qu'on attendait beaucoup de ce projet-là. Et moi, en fait, je n'ai pas été super fan de l'avancée, de l'avancement que le projet a fait durant les derniers mois. C'est pour ça que j'ai allégé en partie, si ce n'est en bonne partie, mon bag, bien qu'il reste assez conséquent. Je l'ai pas mal allégé. Pourquoi? Parce que les avancées, en fait, c'était pas sexy du tout. Quand je regarde QX, le deck, c'était pas sexy. Et au final, on faisait des grandes annonces parce qu'on avait embauché une agence marketing, une head of marketing qui avait un peu d'expérience à droite à gauche. Bah, c'est sympa, etc. Mais pour un projet qui se veut complètement tech, révolutionnaire, dont le but est de créer une AGI, ça fonctionne pas, c'est décalé. Un exemple, une news qui était mal communiquée, mais qui à la fin a été très importante, c'est les subnets avec Tao. Un jour, on avait un seul subnet sur Tao, le lendemain, t'en avais 4, 8, 16. Donc ça fait vraiment un changement. C'est pas juste on a recruté quelqu'un et tiens, je te poste ton LinkedIn, tu vois. Donc là, je suis vraiment mauvaise langue. Faire attention parce que ça fait longtemps que j'ai pas suivi, comme je vous l'ai dit, machin. Ça se trouve, il y a des choses que je ne sais pas. Apprendre avec des pincettes. De ce que je sais, pour l'instant, voici mon jugement. Et c'est risqué. Ma confiance, elle n'est pas 100%. Mais dès le début, elle l'a jamais été. Parce que Cubic se veut tellement révolutionnaire que forcément, c'est risqué. On va parler d'un projet qui lui ressemble un petit peu juste après. Mais voilà. Mais après Cubic, il se rattrape largement dans l'autre tier list qu'on verra juste après. Puisque, en termes d'espérance de gain, il va quand même assez haut. Il va rattraper pas mal de retard. Ensuite, Alephium. Alephium, je le mets au tout début du A. Parce que, voir en S, hein, sur la confiance, on aurait plutôt en S. Parce que l'attente d'Alephium, en vrai, mais ça par les maxi Alephium, j'ai pas l'impression que le consensus du marché voit Alephium comme un gros winner. Donc l'attente qu'il y a dessus, elle est pas énormissime, tu vois. Je trouve qu'elle est vraiment pas énormissime. Le hash rate ne fait que augmenter, est en constante augmentation. C'est pas pour rien qu'on dit follow de suivre les mineurs. On a les ASICs qui sont arrivés sur Alephium. On a, comment il s'appelle, j'ai oublié. Les constructeurs principaux des ASICs, c'est Bitmain, voilà, qui sont arrivés sur le réseau. On a le hash rate qui ne fait qu'augmenter, je peux vous le montrer juste au-dessus. Hop, si on va dans Explorer sur leur site, on va dans le hash rate et on voit que la sécurité sur le réseau ne fait qu'augmenter. Donc ça, à chaque fois, c'est bon signe. Si vous regardez tous les autres réseaux Proof of Work, ça s'est passé comme ça. Donc c'est vraiment bien. On peut déjà avoir de la DeFi dessus, on peut déjà coder des applications, des DApps. Il y en a quelques-unes qui sont codées. C'est intéressant. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de voir si on arrive vraiment à capturer pas mal de liquidités et d'activités lors de ce prochain bull run. L'idée, c'est de faire comme une Solana, du dernier bull run, mais fondamentalement, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, c'est pas non plus probable, c'est compliqué parce que, on va dire, le trône, le sommet des Layer 1, il est dominé par le Proof of Stake, et pour l'instant, tant qu'on n'a pas un projet qui va casser ce mythe, ce règne, ce monopole, c'est compliqué, en tout cas pour moi, d'imaginer un Proof of Work avec autant d'utilité, de volume que les Proof of Stake qu'on connaît actuellement, avec les DeFi de partout. Même si à la fin, long terme, moi je pense qu'on va tendre là-dessus, parce que c'est là, c'est juste plus pratique, plus logique. Donc on va voir. Mais je le mets quand même en S, parce que les attentes ne sont pas gigantesques sur Alephium, et pourtant le risque il est plutôt faible, donc je suis vraiment confiant sur Alephium, et j'ai envie de recharger. Avant de vous faire les deux suivantes, peut-être que je vais vous présenter rapidement, pour ceux qui ne suivent pas trop, les cryptos une à une, en une phrase on va dire. Cubic, c'est du Proof of Useful Work, c'est uniquement de l'IA. L'idée, c'est de prendre l'énergie qui est dépensée par les mineurs d'un réseau en Proof of Work, d'utiliser cette énergie-là pour entraîner tout le temps une même IA au sein du réseau. Le but de Cubic, c'est Egart. Egart, ça va être un incubateur à IA, une sorte de layer 0 d'intelligence artificielle qui va créer, qui va fabriquer comme une usine plein d'intelligence artificielle. Alors, un détail, c'est que Egart, on l'attend pour 2028, ça on le sait depuis tout le temps, mais en fait, la probabilité que Egart soit délivré à la date où on nous l'a promis, elle est extrêmement faible, ok? On l'a déjà vu avec Equilibrium,
La 2.0 était censée sortir en, je sais pas, en avril, disons. On est bientôt en octobre et on n'est même pas sûr qu'elle sorte en fin du mois. Et c'est juste un mainnet. Hein. On ne parle pas d'une IA révolutionnaire qui va changer d'une vie. Donc c'est pour ça, apprendre avec des pincettes, c'est compliqué. Même si, attention, je vais revenir dessus à la fin. Je reste très bullish sur Cubic. C'est dangereux, c'est risqué, mais le cas où ça marche, ça va bien marcher. Je vais vous en parler un peu plus juste après. Ensuite, on a Space Mesh. Space Mesh, Proof of Spacetime. Les virtual machines qui arrivent, très solides. Il y a Coinbase derrière. La tech est en tout cas très solide, elle est très intéressante. C'est plutôt unique. Malheureusement, le price action ne suit pas du tout. Parce que de ce que j'ai suivi, tu as une entité, un groupe de personnes qui récupèrent la majorité des rewards. Forcément, il faut que dump le prix, ça fait très mal. Lorsqu'il y a de la centralisation, c'est pas très bon pour un projet. Mais voilà, sinon, niveau tech, c'est quand même très très solide pour Space Mesh. Ensuite, Alephium, Layer 1, Proof of Less Work. Le principe, c'est que le réseau va demander de moins en moins d'énergie à partir d'une limite élevée du hash rate. Et il faudra burn des Alephium pour compenser cette énergie en moins qu'on ne va pas dépenser, si je suis clair. Et pareil, très très innovateur, très intéressant, c'est plutôt unique. Equilibrium, le but, pour ceux qui n'ont jamais entendu, c'est de faire du Web3 une réalité, d'avoir tout ce que tu fais sur Internet. Tu regardes aujourd'hui tout ce que tu as fait sur Internet. Le but, c'est de le faire en enlevant tous les intermédiaires, en enlevant tout le partage et la vente de tes données, et de le faire sur un réseau qui est sécurisé et décentralisé, qui sera Equilibrium. C'est un protocole, une couche au-dessus d'Internet qui est scalable à la terre entière et qui a les principes de la cryptographie qu'on connaît, la décentralisation et la sécurité. Voilà. Ensuite, Bitensor, le coin Tao, c'est une marketplace de commodities qui sont souvent liées à l'IA et le coin Tao, en fait, moi, comment je le vois, c'est comme un ETF. C'est un ETF qui va capturer la somme de toute la valeur qui est produite dans l'ensemble des subnets du réseau. Tu sais pas si tu vas investir sur le subnet 12, 14 ou 22, t'achètes du Tao, c'est comme le S&P 500, que ce soit Nvidia, Microsoft ou ce que tu veux qui performe, tu vas manger un bout. Moi, c'est comme ça que je vais le voir au fur et à mesure des mois qui arrivent. Donc, sur ma confiance que les projets vont faire ce que le marché attend d'eux, on va dire Equilibrium en A, en réalité, parce que le marché en attend beaucoup, et c'est dur parce que la promesse est très 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 grande. La promesse, comme je viens de vous le dire, c'est qu'on s'attaque à tout l'internet, donc c'est grand, c'est qu'on a un Amazon Web Service sur Equilibrium, un YouTube, tout ce que tu veux, et que ça vient remplacer les GAFAM, donc c'est tellement grand, tu peux pas être sûr à 100% que ça fonctionne. Donc je le mettrai en A quand même, parce que la tech elle est monstrueuse, Cassie Hurt c'est vraiment pas c'est vraiment quelqu'un, pardon, et voilà, c'est du fair lunch, tout est solide, hein, tout est solide niveau tech. Je l'ai beaucoup dit et je vois rien à redire, même si je comprends pas tout à 100% forcément. Je le mettrai en A juste parce que l'ambition est vraiment tellement haute. Et ensuite Tao, je le mettrai en tout premier, évidemment. Tao parce que on est bien plus avancé. Par exemple, si on compare par rapport à Equilibrium, on est bien plus avancé sur le projet. Si j'avais fait cette vidéo là il y a un an et demi, où j'étais déjà à fond sur Tao, et je te l'aurais pas mis en S parce que si on est sincère avec soi-même, si on est honnête avec soi-même, il y a un an et demi, le Tao ça valait, c'était pas du tout aussi safe que maintenant. Mais c'est pour ça aussi que le prix il a fait x8 depuis. Parce que soit tu achètes du Tao à 40$ et tu as qu'un seul subnet, c'est un chat GPT là qui te répond une fois sur deux, il te répond n'importe comment, t'as une cabale qui récupère la majorité des récompenses, t'as pas de décentralisation, enfin c'est pas facile, mais le Tao vaut 40$, ou alors tu l'achètes un an après à 400$, ou t'as 52 subnets, ça se passe de mieux en mieux, t'as Grayscale derrière, il y a un peu plus de décentralisation, t'as une communauté beaucoup plus forte, bah forcément après toute une question d'investissement. Si t'attends que quelque chose soit parfait avant de mettre tes billes dessus, tu vas l'acheter forcément 50 fois plus cher, parce qu'il y aura une demande beaucoup plus forte dessus. C'est make sense, c'est logique. Donc voilà pour cette première tier list en termes de confiance, de solidité et de risque que je vois. Maintenant en deuxième, si on l'a fait un peu plus rapidement en fonction du ratio risk-reward, donc est-ce que les récompenses potentielles, le rendement potentiel d'un projet vaut le coup de run le risque, vaut le coup de prendre le risque que représente cet investissement-là? On va le voir avec ma plus petite ligne, Rio. Non. Enfin je vais mettre C. Ça c'est USDT, qui ne sert à rien. Rio c'est vraiment C, mais limite D, parce qu'en vrai ça peut quand même faire des très gros rendements. Ça peut quand même taper des x20, x30. La market cap elle est assez petite et rien que la communauté ça suffit. Mais en tout cas Rio c'est le bag où je pense il faut savoir s'en séparer très vite. C'est overhype, c'est pas une bonne chose non plus quand il n'y a pas vraiment quelque chose de très très concret derrière.
Donc voilà. Et forcément aussi les gars, il faut prendre avec des pincettes parce que, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop la chaîne, mon cercle de connaissances s'émincie, devient de plus en plus fin au fur et à mesure euh, de la taille de mon wallet, de la taille de ma ligne dessus. Ce que je veux dire, c'est que mes premières lignes, c'est Talo, Equilibrium, donc c'est les projets que je connais le mieux. Moins j'ai d'argent sur le projet, moins je le connais. Tu vois, c'est logique. Mais voilà. Donc, Rio qui est en toute fin de mon wallet, c'est les projets que je connais le moins bien de cette ligne-là. C'est pas pour autant que je le connais pas du tout. Mais si je suis pas à jour, etc., c'est normal, c'est logique. Ensuite, Flux, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça rapporte quand même un petit peu de stabilité, mais c'est en B, c'est ni oui ni non. On attend pourquoi pas peut-être un petit x10 sur Flux, et c'est pas très risqué, mais le rendement ne sera pas non plus, je pense, énormissime en tout cas. SETI, en revanche, je pense beaucoup plus, parce que la market cap est beaucoup plus petite. Alors, c'est pas parce qu'il est au-dessus qu'il est moins risqué, c'est même l'inverse. SETI est plus risqué que Flux, c'est logique, mais en fait, la récompense va être beaucoup plus élevée. La récompense potentielle va être beaucoup plus élevée que les rendements potentiels qu'il y a sur Flux. Donc SETI, je le mettrai en A. Le price action est vraiment clean. À chaque fois qu'il y a une montée, ça se passe très bien. Et encore une fois, le business model est très très simple. Ça va être dur pour la team de décevoir les investisseurs. Il reste encore le deal de 60 millions, le fameux deal de 60 millions à voir comment ça se passe. Mais s'il est accepté, bah, ça va être dur de décevoir les investisseurs. Ensuite, quelle ligne j'ai? Akash. Akash, c'est du A. C'est un projet qui performe très très bien. Aujourd'hui, il a des prix intéressants. Lorsque le marché monte, c'est un projet qui prend pas mal de liquidité. Il est dans la dépine, qui pour moi est la deuxième catégorie la plus intéressante de ce prochain bull run. Peut-être la troisième après les mêmes coins. Mais voilà, donc clairement très intéressant. C'est le top 2. Le premier étant Render, le premier trop gros. Render, le RRN est plus intéressant. Il est devenu trop gros, mais c'est beaucoup moins risqué du coup. Akash, je le mettrais vraiment, il mérite complètement sa position dans le A. Ensuite, on a Alephium. Alephium, limite S, Alephium limite S, parce qu'il y a un monde où ça devient un gros winner de ce prochain bull run là, et c'est pas très risqué d'aller dessus. Pour moi, la proba qui se passe rien et qui meurt à petit feu, elle est plutôt faible en réalité. Donc je vais le mettre en A, mais c'est A++. Alephium, il peut faire vraiment des rendements très forts, parce que c'est un layer 1, c'est un layer 1 qui est innovant, qui est unique, qui peut vraiment servir à beaucoup de choses, donc je le mettrai en bon A. Ensuite, Space Mesh, est-ce qu'il vaut le coup par rapport à son rendement? Je le mettrai... Dur à dire, parce que là, entre B et C, mais je peux pas mettre à côté de Flux non plus, mais je vais le mettre avant Rio, quand même. Parce que, en vrai, par rapport au prix maintenant, je pense quand même qu'il peut faire des très bons rendements, mais ça reste quand même beaucoup moins solide que... Enfin, son image est beaucoup moins solide que celle qu'il avait il y a 6-7 mois. Mais je vais quand même, en vrai, je vais quand même le mettre dans B. Parce que à partir des prix actuels, il peut quand même faire des très très hauts rendements. Après, c'est pas pour autant qu'il faut mettre tous ces stablecoins dessus, hein. Vraiment tout l'inverse. En tout cas, moi je suis pas au niveau de la capitulation. Encore sur Space Mesh, Cubic, pas à côté de Space Mesh non plus, mais au tout début du B, B+, voire A- en réalité, et peut-être plus B+, parce qu'il reste quand même assez risqué. C'est compliqué, ça bouge pas trop. Là, on a trouvé une zone de bottom. On sait pas, ça se trouve, c'est juste le fondateur qui blindé, parce que c'était un des tout premiers mineurs de Bitcoin qui juste posait un mur d'achat et qui soutient le prix artificiellement. On n'en sait rien. Et dans le cas où il prend, avec de la hype, comme il ne l'a fait durant la fin de l'année dernière, il peut quand même aller très très haut. Juste pour moi, en tout cas, Cubic, ça va être un projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où il va falloir apprendre, il va falloir savoir sortir rapidement. Il faut sortir avant les grosses whales. Dès qu'il y a une info croustillante, un listing trop important, pour moi, il faut sortir. Voilà. Ensuite, Equilibrium. En fait, si on avait parlé avec le cycle d'après, donc si on avait parlé plus dans 4-5 ans, je l'aurais mis en S pour sûr. Parce que c'est très risqué, ça aurait été très risqué, mais le potentiel rendement dans le cas où ça marche, il est trop haut pour le mettre n'importe autre part. Donc là, il est entre S et A. En réalité, c'est quand même plutôt risqué. Je le mettrais peut-être en bon A, parce que faut pas oublier les gars que c'est tout nouveau. Ça se trouve, on n'est pas dans le bon timing. Ça se trouve, on est trop avancé sur le bull run là pour que Equilibrium ait le temps de vraiment prendre de la hype et devenir assez gros pour vraiment devenir une grosse boule de neige de ce bull run là. Mais donc voilà, je dirais juste le timing. La 2.0, elle n'est pas encore sortie. Ça se trouve, elle sortira pas avant 2024, on n'en sait rien. Même si je pense pas, je pense qu'elle va sortir à la fin du mois. Qui sait, tu vois. Donc bien que ce soit énormissime, ça puisse être énormissime, c'est pas fait. Et c'est quand même assez risqué que l'Equilibrium. On est sur une market cap de 100-150 millions de dollars. Donc c'est vraiment assez risqué, je le mettrai en A. Et ensuite, Tao, évidemment pas en D. Ah non, même pas là-dessus en vrai. Je le mettrai pas en S. Parce que je l'aurais mis en S l'année dernière.
parce qu'on était à 40-50 $. Là, c'est plus le cas, on est à 7-8 fois plus cher. Donc le rendement potentiel, bah, il est divisé par 7, c'est plus du tout le même. Donc, mais après, le risque, il est tellement faible. Donc en vrai, je le mettrais quand même au tout début du A, parce que le risque est tout faible. Le risque que tu as au foire, il faut qu'il y ait un risque dans le code, il faut qu'il y ait un risque dans les mises à jour. Mais c'est open source, donc ça me semble vraiment compliqué, mais ouais, je le mettrai pas en S non plus, parce qu'il coûte un peu cher, je vous cache pas. On est déjà au port du top 30, donc les rendements, on va plus faire 1x40 dessus, en tout cas pas sur ce cycle-là, mais tellement le risque est petit, donc moi ça me dérange pas du tout d'avoir Tao en première ligne de portefeuille. Je pense que ça, forcément, c'est un côté agressif, mais make sense. Du coup, voilà, pour en termes de rendement potentiel, je ne vous ai pas donné de chiffres forcément, parce qu'après ça peut être compliqué, ça dépend de chacun, ça dépend de tellement de choses que à part faire rêver, ça sert pas à grand chose. On verra au fur et à mesure. Et c'est ça aussi tout l'enjeu, c'est que dans 4 mois, par exemple, si on refait une vidéo comme ça, on fait le bilan sur tout mon portefeuille, sur tous les cryptos qu'on suit souvent, bah forcément ce bilan il va changer et il doit changer. Parce que s'il ne change pas, ça veut dire que j'ai mal fait mon job. Parce que dans les 4 mois qui vont arriver, forcément tu auras des nouvelles choses qui vont s'arriver sur ces projets-là. Donc ton jugement, ce que tu en penses, il est obligé de changer. Comme un joueur de foot. Mbappé aujourd'hui, il sait plus le Mbappé d'il y a 2 ans. Parce qu'il joue un peu moins bien, il marque un peu moins de buts, il est moins en confiance, et voilà. Si tu as toujours le même avis sur Mbappé pendant toute sa carrière, t'es pas un bon analyste du foot. Ce que je pense, et c'est pareil pour les cryptos. Voilà, écoutez, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui qui au final aura été tout aussi longue. Mais bon, j'ai essayé d'être assez concis, mais quand même rentrer dans les détails. Dites-moi si ça vous a plu. J'ai fait cette vidéo-là en réponse à une question sur Telegram. Du coup, si vous avez des questions, des idées de vidéos, n'hésitez pas à passer sur Telegram ou en commentaire YouTube. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis ciao ciao.